Bonjour, je voulais vous présenter un petit tuto sur la calibration de votre écran. Donc là, moi, je suis parti sur un i1 Display. Donc c'est vraiment un achat de base. C'est vraiment indispensable si on veut parler sérieusement de la couleur, c'est de pouvoir caractériser et calibrer son écran. Une fois qu'on a un i1 Display, je vais le lancer. Ça ressemble à ça. Donc là, on a une version complète qui nous permet de calibrer autant l'écran que les imprimantes, que les appareils photo, les scanners, les vidéoprojecteurs, etc. Si vous avez l'i1 Display de base, vous aurez juste la possibilité de calibrer votre moniteur. Donc on va lancer ça. Pour lancer ça, on va se mettre en mode avancé parce qu'on va pouvoir régler tous les réglages spécifiques. Si on se met en mode facile, on n'a pas accès à tout. Donc il faut être en mode avancé et on commence. Alors la première des questions à se poser, c'est si on a encore un vieil écran entre guillemets CRT, un cathodique, un tube cathodique. Si on a un portable, parce qu'il gère le portable aussi, c'est pas vraiment les mêmes dalles, les mêmes contraintes de carte graphique, etc. Ou si on a un écran LCD. Et on va commencer la calibration. Alors voilà, la chose la plus importante et intéressante, c'est de bien caractériser ce qu'on appelle les cibles, les valeurs cibles. Alors il faut savoir qu'il y a une norme, il y a une norme ISO 12646 qui date de 2008. Donc si on se base sur ces valeurs-là, une norme ISO standard, on a des indications de points blancs, de gamma et de luminance à respecter. Alors la préconisation de la norme, donc là il faut aller sur la personnalisation et rentrer la valeur Kelvin euh, à la main. Pour info, valeur Kelvin, c'est la température de couleur qui s'exprime en degrés Kelvin. Donc on est dans la recommandation, on est à 5800 degrés Kelvin. Donc je vous recommande chaudement d'appliquer cette valeur-là pour votre blanc. On va dire que c'est le blanc le plus blanc. Voilà, c'est 5800. Votre gamma, le gamma, il y a un grande histoire du gamma. Mac au début était un 8, ensuite le monde PC était de 2, tout est revenu à 2, ensuite on revient à un 8. Là, la dernière norme pour cette cible-là, on est revenu à un gamma d'un 8. Alors il y a différentes raisons, obscures et abscons. Le mieux, c'est vraiment de garder le gamma à un 8. La luminance, le LCD est à 120. Ça tombe bien parce que la recommandation de l'ISO est à 120, donc on va laisser cette valeur-là par défaut. On a la possibilité ici de vérifier la lumière ambiante, puisque c'est important. Normalement, quand on est en condition d'épreuvage et de contrôle sur un écran, il faut qu'on soit quasiment dans la pénombre dans la pièce. Si vous voulez vraiment vérifier votre ambiance lumineuse, il faut cliquer ici et puis ça lance la procédure. Ce qu'il faut savoir, c'est que théoriquement, il faut éviter bien sûr d'avoir une fenêtre à proximité de l'écran. Et puis il faut éviter tout éclairage direct de sources lumineuses sur l'écran. Il faut éviter d'être trop ensoleillé ou trop à l'ombre, etc. Donc il faut un milieu neutre. Ça, c'est des recommandations d'usage. Pareil, à la fin du tuto, je ferai un lien vers un billet où je reprendrai ça par écrit. Donc là, ce qui est important pour se résumer, c'est le point blanc, 5008, le gamma, 1,8, et la luminance, pardon, 120 candela. On va chercher le mot. Et là, une fois qu'on a fait notre cible, on fait la suivante. Alors, pour tout appareil, il faut le calibrer. Il faut savoir qu'il va faire son blanc de référence sur une petite pastille de blanc. Donc là, on va le lancer. Il est sur sa plaque. Il devrait réussir. Voilà. On continue. Il nous demande de positionner notre i1 sur le moniteur. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, voilà. On lance la suite. Donc on a des valeurs de réglage. Là, on caractérise l'écran. On va lui appliquer un contraste maximum. Et ensuite, on va lui appliquer une luminosité. Donc comme j'ai déjà fait ces réglages, je ne vais pas les faire, mais il suffit de les suivre. Il faut mettre le contraste à 100%. Et ensuite, il faut ajuster la luminosité de votre écran jusqu'à ce qu'il arrive à 120 candela, qui est la cible qu'on a tout à l'heure mis en place. Donc là, on fait lancer. Il va les contrôler. Déjà, il va aller chercher le colorimètre. Normalement, il va le trouver. Voilà. Et ici, il nous indique
que la zone verte ici du contraste est bonne et qu'en plus on est pile poil dessus. Donc là on peut arrêter de mesurer notre contraste. On va passer à l'étape suivante qui est, je l'ai déjà faite, qui est le pré-réglage RVB. Alors là c'est pareil, vous avez la possibilité sur votre écran déjà des pré-réglages de 6005, 5000, 5005, etc. Donc là par défaut moi j'ai mis 5008, comme c'est un cas particulier avec l'iMac, je sais que ça fonctionne. Donc c'est à vous d'appliquer au mieux, au plus près des 5008, donc en général c'est 5000 ou 5005, sur votre écran en dur, en hard. Donc là on a fait les pré-réglages RVB, ça a déjà été fait, on peut lancer pour contrôler. Donc pour info, on lui a demandé un blanc à 5800 Kelvin. Donc là il calcule son rouge, son vert, son bleu et son blanc. Et il nous dit qu'il est à 6000, mais ça il va le corriger pendant la calibration. On va arrêter, pré-réglage RVB c'est fait, on lance la suite, voilà luminescence. On va lancer la luminance, pardon. Pas facile à prononcer ça. Alors, pour la valeur cible, on avait dit 120 et on voit qu'actuellement on a 115 candela au mètre carré. Alors, on va augmenter un tout petit peu. J'avais modifié la luminosité pour faire une petite correction. Donc, on voit que là, on est beaucoup trop lumineux. La barre noire qui ici nous indique la valeur est hors du vert. Donc, il faut redescendre la luminosité. Donc ça se fait sur votre écran directement. On va descendre progressivement. Alors là, c'est un peu le grand n'importe quoi hein, sur un iMac. Faut pas s'affoler, faut rester calme. Théoriquement, c'est pas calibrable avec ce genre d'outil. Bon. On va dire que c'est bon. On va lancer maintenant la calibration en elle-même. Alors là, il va aller chercher des patchs de couleurs. Je vais le faire en accéléré. Il va aller chercher des patchs de couleurs où il connaît la valeur LAB de référence. Et il va aller mesurer ça avec son colorimètre. Et il va voir la différence entre les deux. Et il va construire après dans la foulée un profil ICC qui va venir corriger les défauts, s'il le peut. Et il va appliquer ce profil ICC dans les réglages de votre operating system là, pour que la compensation soit faite, selon les cibles qu'on aura données. Donc là, on le voit enregistrer tout simplement ses patchs de couleurs, il les mesure, et puis il va nous fabriquer son petit profil ICC. Et voilà. Alors, c'est fait. On peut enlever le spectro de l'écran, tranquillement. Il nous a fait donc le profil. Alors, on peut reprendre les valeurs cibles 5008 et la valeur obtenue 5008. Le gamma cible 1,8 et le gamma obtenu 1,8. En luminance, on lui avait demandé 120, il a obtenu 121. Et en minimum, il est arrivé à 0,2. Donc c'est très correct. Ici, on a la possibilité de le nommer différemment. Par défaut, il reprend la date du jour. On peut voir un avant et un après. Alors, avant, j'étais moche et après, c'est pareil puisque je l'avais déjà calibré. Et on a surtout la possibilité, et là c'est important, de refaire un contrôle automatique au bout de 3 semaines. Moi je préconise un mois, donc entre 3 et 4 semaines. Bon, c'est un iMac qu'on va laisser à 4 semaines. Une fois qu'on a fait ça, dans 4 semaines, gentiment, il nous rappellera alors en disant recommence à faire la calibration pour voir si ça n'a pas bougé. Voilà. Et ici on a terminé l'étalonnage, donc on fait terminer. Il nous indique donc qu'il a bien enregistré le profil, qu'il l'a bien mis au bon endroit, à savoir dans la librairie ColorSync Profile, et qu'il a appliqué le profil à notre écran. Donc là, on est correct. On sait qu'on a un écran calibré. Voilà. Donc juste pour reprendre les valeurs cibles qui sont importantes, je vous les mettrai par écrit à la fin du tuto. Mais il faut un point blanc à 5008. Il faut un gamma à 1,8 et il faut une luminance de 120 candela au mètre carré. Voilà. Bon, avec ça, vous avez de quoi faire un bel écran. Et avec le bel écran, avec les belles couleurs bien calibrées, vous pouvez faire de belles photos. Voilà, à bientôt. Bye bye.